À 3 heures de Johannesburg, 1500 croix. Un témoignage en pleine nature en mémoire des fermiers blancs tués depuis la fin de l'apartheid, il y a 12 ans. 1500 fermiers assassinés partout dans le pays et regroupés ici pour le symbole. Chacune de ces croix représente un fermier blanc assassiné en Afrique du Sud depuis 1994. Pour l'instant, il y a 1500 croix, mais depuis qu'on les a installées, de nombreux fermiers ont encore été tués. Parmi ces milliers de croix, celle de la famille Roberts, une famille qui revenait de la messe un dimanche matin. La police a découvert les corps du couple, criblés de balles, traînés et mis en scène. Une Bible, placée entre les corps. Plus loin, le frère est retrouvé mort à son tour après avoir été torturé, pieds et poings liés. À chaque fois, la même violence et le même procédé. Les meurtriers n'utilisent pas de portable pour communiquer entre eux, mais des signes qu'ils laissent devant les fermes pour renseigner leurs complices. Lucas Swart gagne sa vie en traquant ces criminels à travers tout le pays. C'est un profiler spécialisé dans les crimes tribaux. C'est comme un langage. Vous savez, comme les hiéroglyphes qu'utilisaient les Égyptiens. Les policiers viennent de recevoir un coup de fil de fermiers inquiets. Des signes suspects seraient disposés près de leur maison. Une ridicule bouteille en plastique placée à l'envers au milieu des champs. Rien d'extraordinaire a priori pour un œil profane, mais un scénario déjà vécu par Lucas. Il scrute son compteur, les signes sont souvent placés tous les 100 mètres, et effectivement, 100 mètres plus loin, La bouteille, tu sais, celle qu'on a vue là-bas, indiquait une porte fermée. Et la voilà. devant la porte, nouvel indice pour l'expert. Un bouquet de plantes. Ok. Ça, c'est tout frais. 3 différentes sortes de plantes, c'est en rapport avec la porte cadenassée. 2 bouquets, 11 pieds. Pour l'expert, tout est clair. Maintenant, on sait qu'il projette quelque chose au départ de cette porte. Le lundi 2 avril à 11h. Ça peut être 11h du matin ou du soir. Les vieux fermiers sont isolés. Lucas sait qu'ils sont menacés. Regardez ça. 2 bouts de bois. Ce n'est pas normal. 2 brindilles parallèles, un signe classique, une direction. Lucas Swart a étudié ces signes avec différentes tribus depuis 14 ans. Confirmation jusqu'à la porte arrière de la ferme. Et là encore, la même position que ces bouts de bois. Ça indique encore une direction. Selon Lucas, c'est par ici que les agresseurs entreront. Ces fermiers sont prévenus, mais faute de moyens, la police ne pourra pas les protéger. Qui sont ces agresseurs ? D'après l'expert qui a fait de la peur des fermiers un métier, ce sont des voleurs, mais pas seulement. La plupart de ces attaques de ferme sont motivées par des raisons criminelles. Mais il y a une autre menace, c'est de vouloir nettoyer l'Afrique du Sud de tous les Blancs. C'est la volonté d'une minorité de gens. Ce n'est pas le cas de la majorité des Noirs en Afrique du Sud qui sont pacifiques, ils aiment leurs prochains et sont pleins d'humanité. Mais c'est certain, cette minorité nous mène dans une direction très dangereuse pour nous. Existe-t-il une raison politique à tous ces crimes ? Une chose est sûre, le climat qui règne entre Noirs et Blancs à la campagne est aujourd'hui explosif. Depuis 350 ans, les Blancs descendants de colons possèdent 80% des terres du pays. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud de l'après-apartheid exige une redistribution. 23 millions de Noirs vivent encore dans la misère et n'ont pas accès à la propriété. Pourtant, depuis bientôt 12 ans, une réforme agraire leur promettait un tiers des terres agricoles de Blancs. Pour beaucoup en Afrique du Sud, ce sont les fermiers blancs et leur refus de se retirer volontairement qui sont à l'origine de cette poudrière. Qui est responsable de cette violence? Les propriétaires terriens. Ils spolient les gens qui travaillent pour eux. Alors que font ces gens? Ils s'organisent en secret et deviennent violents. Les fermiers ne veulent pas partager leurs terres. Quand vous voyez un noir dans une ferme, c'est qu'il travaille pour un blanc.
Derrière chaque fermier prospère, il y a encore des esclaves. Herman fait partie des fermiers qui doivent rendre leur ferme. Il refuse. Il y a 2 ans, son père a été tué de 3 balles dans la tête, ici, dans ce jardin, en plein jour. Selon lui, cette politique de redistribution stigmatise les fermiers blancs et encourage les meurtriers. Dans le cas de mon père, c'est un type de 19 ans. Il ne le connaissait pas. Il cherchait juste de quoi s'occuper un samedi après-midi. Une quelconque aventure. Il a même dit dans un bar avant de venir « Je veux tuer un fermier blanc qui veut venir avec moi ». Aujourd'hui, comme de nombreux fermiers sud-africains, au lieu de s'en aller, Herman a choisi de transformer sa ferme en cage pour se protéger. Quand je suis dans les champs, mes enfants, ma femme doivent rester à l'intérieur de la maison et je ferme cette porte à clé. Sa femme et lui vivent enfermés, jusque dans les chambres. Pour protéger votre famille, vous êtes obligé de vivre comme ça. La moitié des fermiers a déjà quitté le pays depuis 10 ans. D'autres ont choisi de rester, de s'organiser face à la menace des crimes. Le week-end, les fermiers organisent des stages pour toute la famille. 40 camps comme celui-ci ont déjà rassemblé 3000 fermiers. Ils affichent complet. Et l'on n'hésite pas à faire 8 heures de route pour venir dans ce lodge avec femmes et enfants. Comme cette femme, venue avec ses 2 filles. C'est dur de porter une arme, pour moi comme pour mes enfants. C'est vraiment pas évident de les voir vivre toute leur vie avec des armes à feu. Mais c'est leur destin. Ils s'entraînent à combattre un ennemi fantôme. Lorsqu'on leur demande le profil de leur agresseur, les stagiaires restent politiquement corrects. Pas question de désigner les Noirs. Ce n'est pas vraiment la question de blanc contre noir. Cela pourrait être n'importe quel groupe. Ici, on n'a pas d'ennemis en particulier. On est juste là pour se défendre. Ce ne sont donc pas les Noirs? Non, non, évidemment. À la tombée de la nuit, autour d'un feu au centre d'entraînement, les langues se délient et les vieux démons de l'apartheid ressurgissent. Les nègres sont venus récupérer les terres. Ils nous prennent les terres que nous avons défrichées avec nos cœurs. On pleure les victimes blanches de l'après-apartheid. Toutes les ficelles sont bonnes pour conditionner les esprits en jouant sur la corde sensible. C'est beaucoup d'émotions. Je pense à tous ces gens qui sont morts. Morts pour défendre ce qu'ils considèrent être leur terre contre des criminels, mais peut-être aussi bientôt contre le gouvernement. Cette année, pour la première fois, l'Afrique du Sud envisage d'appliquer par la force la réforme agraire. Contre ces expropriations, une minorité d'entre eux se dit aujourd'hui prête à combattre. La valise ou le cercueil pour les fermiers sud-africains. Reis die stem van ons geliefde, van ons land Suid-Afrika.